Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing découverte de tarot, de deck. Et aujourd'hui c'est le tarot des villains, donc les vilains de Disney, dans sa version anglaise, qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas encore de version française, mais étant donné qu'il est très similaire au tarot de Monsieur Jack, qui est sorti il n'y a pas très longtemps en français, je pense que ça devrait venir, mais pas tout de suite. Place au tarot des vilains. Alors ce tarot, moi je l'ai acheté sur Amazon. Je ne saurais pas vous dire le prix exact parce que je ne le retrouve pas. En fait, je pense qu'il est en rupture actuellement ou alors il faut le commander sur des sites anglais, etc. Mais c'était vraiment entre 20 et 25 euros, pas plus. Donc si vous voulez pas le payer trop cher, attendez un petit peu, il y aura sûrement un réassort. C'est un tarot du coup qui est sorti il y a vraiment quelques jours, voire semaines. Il est sorti aux éditions Inside, donc c'est anglais. Il est reconnu par Disney, hein, vous voyez qu'il y a le logo de Disney. Et hop, on va le découvrir ensemble sans plus tarder. Bon, je vous avais mis un effet de lumière là juste avant pour que ce soit un peu plus clair et puis pour que ça donne une ambiance un peu tamisée avec de la lumière là-dessus. Mais le temps change, il y a un peu plus de lumière, ça fait dégueulasse, donc on va faire sans. Voilà du coup le livret. Il est composé de façon assez classique, hein. Il n'y a rien de dingue. Une petite introduction en anglais, hein. Je ne vais pas vous la lire, c'est un peu trop long. Comprendre son deck. Voilà, après les arcanes majeures, donc avec une version à l'endroit, une version à l'envers pour ceux qui tirent les cartes à l'envers, et puis une petite explication, description de la carte, description du personnage et pourquoi elle est associée à telle carte. Là, si on lit le début, donc le magicien est une figure sans limite du talent et de la créativité. Comme le magicien, le beau parleur docteur Facilier est un sorcier très puissant qui ne s'arrête devant rien pour aller jusqu'à ses fins, obtenir ses fins et atteindre ses buts. Donc voilà, comme ça on vous dit pourquoi tel personnage est choisi. Voilà, donc on a les arcanes majeures, mais je vais un peu passer parce que sinon vous voyez tout. Donc voilà, on va passer aux mineurs. Les mineurs, donc il y a toujours un peu moins de détails, mais c'est quand même détaillé. Après, pour les explications dans ce type de jeu, en général, je trouve pas que c'est les meilleures interprétations possibles qu'il y ait, qu'il existe. Je vous conseille plutôt de prendre un livre. Là, on est sur un tarot Rider-Waite, comme vous le voyez. Comme vous le voyez, là, on voit au mineur que c'est un Rider-Waite. Ce que je vous conseille, c'est toujours d'avoir un livre du type Lire le tarot avec le Rider-Waite. Il y a un très bon livre pour les Rider-Waite. Il y a d'autres livres pour les tarots de Marseille qui seront toujours plus détaillés et mieux pour interpréter les cartes que ici. Vous avez une toute petite description et en plus de ça, c'est très imagé. Et des fois, on n'est pas totalement d'accord avec les interprétations. Genre, les messages sont un peu trop beaux ou trop imagés pour que ça corresponde vraiment à l'idée qu'on a de la carte. Mais c'est sûr que voilà, ça fait quand même le job et puis c'est joli. Et puis en fait, en gros, c'est mieux d'avoir un livre pour aller en profondeur. Si vous voulez juste survoler les choses et tout, les petites explications là seront bien. Mais avoir un livre à côté, ça sera toujours mieux. Donc voilà au niveau des cartes. Ensuite, vous avez la façon de lire les cartes. Donc on vous explique comment lire le tarot, quelques exemples de tirage. Voilà, avec des noms assez sympas. Là, vous avez la pomme empoisonnée, le tirage de tarot de la pomme empoisonnée. Ça, j'aime bien. J'aime bien, voilà. Il y a un petit mot sur l'auteur et sur l'illustrateur qui sont, je vais le dire quand même. Donc l'illustrateur est Ellie Goldwyn et l'auteur, c'est Minerva Siegel, qui est d'ailleurs l'auteur du Nightmare Before Christmas Tarot Deck. Tarot que j'ai pas présenté sur la chaîne, mais je l'ai et je l'ai présenté brièvement sur mon TikTok, je vous le mets là si ça vous intéresse. Je le présenterai pas sur la chaîne car ça fait un moment qu'il est sorti, mais sachez qu'il est là et qu'il est très très beau. Et qu'il ressemble énormément à ce tarot-ci. Bon, passons aux cartes. Donc vous avez le petit truc là pour retirer les cartes. Les voilà, je vais retirer ça. Hop, 78 cartes. Voilà pour leur dos. C'est violet, c'est très coloré, c'est sympa. Je préfère le dos des cartes de l'étrange Noël de Monsieur Jack, mais je trouve que c'est joli quand même.
Et au niveau des sacs, des cartes, pardon, elles sont mates, mais très très fines. C'est aussi le plus gros problème pour moi de ces jeux, parce que l'étrange Noël de Monsieur Jack a exactement le même type de cartes. C'est qu'elles sont extrêmement fines et quand vous brassez, bah, des fois ça plie. Et je déteste ça, j'adore mes decks et c'est pas pour qu'elles soient abîmées en fait. Donc voilà. Mais sinon, elles sont très jolies. Vous retrouvez du coup les personnages de Disney que vous connaissez bien. Et en plus de ça, ben, c'est très coloré et c'est très bien dessiné. Donc voilà, on va découvrir maintenant ensemble les cartes une par une. Je vais vous faire un petit zoom. Donc c'est parti. On a d'abord le valet de bâton. Le 3 de coins, qui est du coup le 3 de denier. Le magicien. Elles sont pas dans l'ordre, à nouveau, j'ai déjà brassé, etc. Le 7 de bâton. La force. L'ermite. Le cavalier d'épée. Le 4 de denier. Le 8 d'épée. Le 2 de coupe. Le 7 de denier, le 8 de denier, le 2 de denier, l'as de bâton, la reine de denier, l'empereur, le valet d'épée, le 6 de denier, le diable, la grande prêtresse, la lune, le 6 d'épée, le fou, elle est à l'envers, le 7 d'épée, décidément, le roi d'épée, le roi de coupe, je vous laisse admirer, le monde, ah là là, c'est à l'envers encore, décidément. Alors, c'est parti. Le 4 de bâton, le 9 d'épée, l'as d'épée, le 3 de coupe, le 4 de coupe, le cavalier de denier, l'as de denier, hop, je vous la remets à l'endroit, l'as de denier, le 8 de bâton, le chariot, le 3 d'épée, le 4 d'épée, le 10 d'épée, le 9 de coupe, le 10 de coupe, le hiérophante, donc le pape, le true love, l'amour véritable, donc ce sont les amoureux, l'impératrice, le 5 de denier, le 2 de bâton, le 7 de coupe, le 8 de coupe, le 2 de bâton, le roi de bâton, la reine de bâton, le 9 de bâton, le 10 de bâton, le roi de denier, l'étoile, le 9, ah, il y en a décidément plusieurs à l'envers, encore une fois, hop, je disais le 9 de denier, le 10 de denier, le cavalier de bâton, hop, pardon, la tour, j'aime beaucoup celle-là. Il y en a d'autres que j'aime beaucoup, mais celle-là je l'aime beaucoup, la tour. Le 5 de coupe, le 6 de coupe, le valet de denier, la mort, celle-là entre autres, j'aime beaucoup les couleurs, comme ça bleu, je trouve que ça ressort énormément. La reine d'épée, le valet de coupe, celle-là je l'adore pour les couleurs, vraiment, je sais pas pourquoi. La tempérance, je la trouve sublime par les couleurs. Ce sont les sbires d'Ursula. Le jugement, le pendu,
le 5 de bâton, la roue de fortune, très bien choisi, hein. La justice, le soleil, la reine de coupe, l'as de coupe, le 3 de bâton, le cavalier de bâton, de coupe, pardon, le 5 d'épée et le 6 de bâton. La petite critique, c'est que pour moi, ils auraient pu mettre plus de méchants Disney parce que vu le panel de méchants dans l'univers Disney qu'on a, on aurait pu faire tellement mieux, on aurait pu presque tous les mettre. Là, ils ont fait un choix, bon, c'est pas des mauvais choix, hein. Même si c'est vraiment pas mal, on aurait pu faire mieux en termes de méchants. Autre chose que je vais avoir, c'est qu'il y a certaines cartes qui pour moi sont, voilà, bof quoi. Le 2 d'épée, bon certes ça représente le 2 d'épée, hein, clairement il y a 2 épées, mais on aurait pu faire mieux, parce qu'il y en a qui sont un peu bâclés je trouve. Dans le sens où là, voilà, on se dit il y a 2 d'épée, je sais pas quoi faire, je vais mettre une épée. Et là par exemple le 8 de coupe, bah, il y a 10 fois plus de travail. Oui, il y a des coupes, c'est sûr, et tout. On a bien mis les 8 de coupe, mais vous voyez, il y a quand même un dessin, le chapeau du capitaine Crochet. Même là, il y a l'effort quand même des tentacules, ça reste sympa. Même si on aurait pu faire mieux, parce que c'est sûr qu'au niveau de l'interprétation, vous êtes sur un set de coupes. Là, qu'est-ce que vous comprenez juste en regardant? Alors, il y a 7 coupes et il y a des tentacules. Ça vous dit absolument rien sur l'interprétation des cartes. Il y a des decks qui sont beaucoup plus simples à interpréter parce qu'on comprend tout de suite quand on voit la carte. C'est pas le cas ici. Là, vous êtes vraiment juste sur des représentations type Disney, mais vous comprenez pas forcément ce qui se passe, quoi. Voilà, il y a des belles cartes, mais des fois, on cherche pourquoi c'est telle ou telle représentation, ou des fois, il y a du manque de travail, alors que sur d'autres, il va y avoir du travail, quoi. Là, voilà, la scène avec Scar, c'est sympa, c'est hyper sympa. Bref, voilà, du coup, au niveau des cartes, ça n'empêche que ça reste un très beau deck, même s'il aurait pu être amélioré, mais j'ai envie de dire, dans la vie, tout peut à peu près être amélioré, donc voilà. C'est pas du tout un deck que je n'aime pas, au contraire, je suis très contente de l'avoir. Ouais, voilà, ça aussi, bof, hein. C'est un deck que j'aime vraiment et que je suis contente d'avoir, mais je pense qu'il aurait pu être mieux travaillé sur certains aspects, parce qu'il y a certaines cartes qui ont été délaissées, je trouve, par rapport à d'autres. Ce qui est dommage, parce que sur un produit Disney, on aime bien que ce soit quasi parfait. Mais ça reste un très beau jeu, et pour les fans de Disney comme moi, c'est une pépite à avoir dans sa collection. Comme d'habitude, on va finir avec un petit tirage de cartes. Voilà du coup les 3 cartes que j'ai tirées pour vous. Je vais donc vous laisser le temps de réfléchir, de voir quelle carte vous appelle. Si plusieurs vous appellent, il n'y a pas de souci, vous pouvez prendre plusieurs cartes. Je vous laisse un petit temps, n'hésitez pas à mettre pause, et puis je vous dis ce que vous dévoilent ces cartes d'ici quelques instants. Voilà, le temps est écoulé, je vais donc vous montrer ce que vous cachent les cartes. Alors, pour la carte numéro 1, nous avons le fou. Pour la carte numéro 2, nous avons, hop, je la mets bien, le 10 de bâton. Et la carte numéro 3, une arcane majeure, celle de l'empereur. Voilà du coup pour les 3 cartes, je vais donc vous dire ce qu'elles vous dévoilent. On va faire un petit zoom pour mieux les voir peut-être. Donc, on va commencer par l'interprétation des gens qui ont choisi la carte numéro 1, le fou. Et pour cela, je vais vous lire ce que le livret du jeu nous dit là-dessus. Donc, je vais la traduire, hein. Désolée pour la traduction approximative. Vous êtes en face d'un précipice d'excitation. Avec l'envie d'y aller et la tête haute, vous êtes prêt à pourchasser de nouveaux buts et vous avez un potentiel sans limite. La carte de tarot du fou vous demande de faire la balance entre votre optimisme et le sens commun. Si vous continuez de garder la tête haute, d'être focus et de bien double-checker ce que met Yzma, puisque là vous voyez que c'est un personnage de Cusco, ce que met Yzma du coup, la méchante dans Cusco, dans ses potions. Si vous checkez bien ses potions, il n'y a pas de raison que ce mauvais chemin vous emmène vers quelque chose de négatif, en gros.
Voilà, du coup, ce que vous dit grosso modo le tarot ici. Allez, en fait, en gros, c'est allez-y parce que vous avez envie d'y aller, mais attention, faites quand même preuve de prudence pendant que vous y allez, parce que le fou, c'est justement quelqu'un qui y va comme ça sans réfléchir, et justement, il faut faire attention. Il faut réfléchir quand même un petit peu à ce qu'on fait. Nous passons donc ensuite aux personnes qui ont choisi la deuxième carte, le 10 de bâton. On vous dit, avec le succès vient les responsabilités. Si vous sentez que vous croulez sous le poids de quelque chose ou que vous êtes dépassé par un nouveau rôle, n'oubliez pas que même les plus méchants et les plus doués vilains ont aussi un subordonné qui vient les aider. Un subordonné qui vient les aider en aidant aussi à porter leur plan, à porter leur charge, à porter leur fardeau. Il est temps du coup d'enlever un peu de la pression de vos épaules et de déléguer un petit peu aux autres pour éviter d'être en burn-out. Bon, le burn-out, c'est pas eux qui le disent, mais j'ai expliqué ce qu'il venait de dire. Le 10 de bâton vous dit que vous croulez sous le poids de vos travaux, du travail, de votre vie personnelle. Enfin, vous croulez sous le poids d'énormément de choses et vous n'en pouvez plus. Donc, on vous dit de prendre un break et de déléguer au maximum si ça peut vous aider. On passe ensuite aux personnes qui ont choisi la troisième carte, la carte de l'empereur. On vous dit ici que Shere Khan, donc le méchant de la carte, est est un animal qui fait attention à la structure et aux valeurs et qui est déterminé à protéger la jungle de sorte qu'aucun homme ne rentre dans la jungle et ne vienne gêner la vie de la jungle. La carte de l'empereur est un rappel pour vous dire qu'il faut que vous preniez des décisions, mais des décisions qui sont en accord avec autrui, avec ce que pensent les autres. Des décisions qui seront favorables à tous. Peu importe que vous soyez le plus effrayant chef de la jungle, vous pouvez montrer l'exemple pour les autres en étant responsable et en prenant vos tâches très sérieusement. L'empereur, de toute façon, c'est quelqu'un qui est très responsable, qui parle de responsabilité. Donc on est là. Voilà, soyez responsable, montrez l'exemple et voilà. Voilà du coup pour cette revue sur le tarot des vilains Disney. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est un tarot qui vous intéresse ou si vous attendez peut-être une édition française. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles revues. Il y en aura d'autres avant la fin de l'année, dont un que j'attends avec impatience pour Noël qui devrait arriver la semaine prochaine. Je vous fais des bisous. Ciao!